Prie sur ton téléphone, prie sur ta tablette, prie sur tout, prie sur tes caleçons, prie sur tout. Vous n'étiez pas parlé de la culture quand j'ai fait délivrance des gens qui ont payé des caleçons envoûtés. Vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas suivi le palais de la culture. La vidéo sur YouTube, allez regarder. Des jeunes filles sont allées payer des mèches qui avaient été envoûtées par des vendeuses. Si elles avaient prié sur les mèches, tout est sanctifié par la parole et la prière. Si elles avaient prié sur les mèches, vous ne priez pas sur tout. Vous priez seulement sur la nourriture et sur votre corps. C'est ce que Dieu garde. Le reste, il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture autour. Il n'y a pas de protection. Tu as mis une clôture autour de lui, de sa maison et de ce qui lui appartient. Satan ne pouvait pas voler Job. Il ne pouvait pas lui faire perdre ça. Mais regardez ce qui s'est passé. Parce que Dieu voulait faire quelque chose. Dieu a enlevé la clôture. Quand Dieu a enlevé la clôture, le diable qui vole du ciel, qui vole dans le monde spirituel, a commencé maintenant à détruire physiquement les richesses de Job. Regardez comment ça se manifeste. À partir de ce soir, priez sur tout. Priez sur tout. Priez sur tout. Oh, attendez, je vais aller encore plus loin. Je vais aller encore plus loin. J'ai dit quoi la dernière fois? Je le redis. Si un voleur vole ton téléphone et que tu sais, on t'informe que tu as été volé, si tu ne vas pas chercher, le téléphone ne va pas réapparaître chez toi parce que tu sais qui t'a volé. Ce n'est pas la connaissance de l'identité du voleur qui te restitue la chose. Non, on peut te dire que c'est telle personne qui t'a volé. Si tu ne mènes pas une action de restitution, l'information que tu as sur l'origine de ton voleur n'est pas suffisante pour que tu sois restauré. Donc tout ce que je suis en train de te dire là, c'est pas parce que tu sais maintenant que ce sont des esprits qui t'ont fait perdre certaines opportunités ou bien qui t'ont fait perdre des choses. C'est pas parce que tu sais ça que tu seras restauré. Tout à l'heure, nous allons mener une opération de restitution spirituelle par le sang de Jésus. Oui. Et dorénavant, quand vous faites des songes, vous prenez un objet, quand vous réveillez le matin, réclamez ça dans la prière. Ne restez pas là comme ça, non, on m'a volé puis je continue ma vie. Vous allez vivre des malheurs, des problèmes que vous n'allez jamais pouvoir vous expliquer. C'est pas ta bouche que tu seras justifié, c'est pas ta bouche que tu seras condamné. Si ta bouche ne parle pas, personne ne va te justifier. C'est pas ta bouche. C'est par la confession et les déclarations que nous activons le pouvoir du sang de Jésus. La preuve, le sang de Jésus est versé pour la guérison des malades. Mais si on ne prie pas pour les malades ne sont pas guéris. Le sang de Jésus est versé pour que les gens soient délivrés des démons. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui dit démon sort, il n'y aura pas de délivrance. Donc le sang de Jésus est là, mais c'est les confessions de l'homme qui activent la puissance qui est dans le sang. Donc l'une des choses que le sang de Jésus fait, le sang rachète, le sang restitue, le sang arrache ce que le voleur a volé. Mais pour que cette puissance qui est dans le sang s'active, pour que tout ce qu'on t'a volé revienne, tu dois prier, tu dois déclarer, tu dois réclamer. Tu dois réclamer, pas à Dieu, on réclame rien à Dieu, on réclame à Satan. Dieu on lui demande, pas le camarade. Quand ça s'adresse à Dieu, on demande. Jésus n'a pas dit ce que vous allez exiger au Père, cela vous sera accordé. Il dit demander. Nos prières des réclamations arabes, j'exclame, Jacque, on a savoir qui on fait. C'est sur les démons. Et parce qu'on est conscient qu'il y a des voleurs en face de nous, un voleur, on lui réclame des choses. On ne lui demande pas. On l'informe que tu me donnes ça. Un voleur là, on lui arrache, on réclame. Mais comme Dieu n'est pas un voleur, quand on dit Père, on parle avec beaucoup de courtoisie parce que Dieu ne nous doit rien. Ceux qui nous doivent tous, ce sont les démons. Eux qu'on parle, on dit j'arrache, je réclame. Ça, ce sont des prières réelles, on ça tout à l'heure. Maintenant, je viens encore sur autre chose. Lisons Job chapitre 1, verset 7 à 17. Illustration dans la Bible d'un homme qui a été volé du ciel. Et comment ça s'est manifesté sur la terre? Job 1, verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan... Non, allons doucement. En fait, Satan ici, le voleur, est en train de parler à notre Père. Et Dieu attire son attention. Dieu attire l'attention de Satan sur l'intégrité de Job. Maintenant, Satan attire l'attention de Dieu sur la prospérité de Job. Dieu n'a pas dit, as-tu vu mon serviteur Job, il est riche. As-tu vu mon serviteur Job, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de richesses. Dieu parle de son intégrité. Mais dans la réplique de Satan, Satan dit, en fait, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que Job ne te craint pas à cause des biens matériels? Est-ce que Job ne te craint pas à cause des richesses? Donc tu vois que c'était tellement un voleur qu'on est en train de parler du bon caractère de quelqu'un, lui est en train de parler de ses bons habits, de ses bonnes chaussures. Et puis il s'est dit que son regard, son cœur était déjà sur les biens matériels de Job. Il a fait un lien entre la crainte de Dieu et puis le côté d'après lui, il accuse Job, il est en train d'accuser Job d'être intéressé, de craindre Dieu parce que Dieu lui donne des choses matérielles. Tu vois. Maintenant, il dit, ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. Regardez, ne l'as-tu pas protégé? Dans une autre version, dans la King James, Satan dit à Dieu, tu as mis un rempart, tu as mis une clôture autour de lui, de sa maison et de tout ce qui est à lui. Il y avait une clôture autour de Job, il y avait une clôture autour de sa maison et il y avait une clôture autour de tout ce qui est à lui. J'aimerais te poser une question. Est-ce que dans le monde spirituel, tous les objets que tu as sont clôturés? Est-ce qu'il y a une clôture autour de ton téléphone? Est-ce qu'il y a une clôture autour de ta voiture? Est-ce qu'il y a une clôture autour de ta maison? Est-ce qu'il y a une clôture? Regardez, il y a 3 niveaux de protection dans la vie. Lui, sa maison, c'est qui est à lui. Dieu peut te protéger sans protéger ton argent. Il peut avoir une clôture autour de toi sans qu'il y ait une clôture autour de l'endroit où tu dors, spirituellement parlant. Il peut avoir une protection autour de toi sans qu'il y ait une protection autour de ce qui est à toi. Mais Job avait les 3 niveaux de protection. Lui, sa maison, ce qui est à lui. Comment Satan le sait s'il n'est pas essayé de prendre quelque chose? Il ne pouvait pas le voler du ciel. Il n'arrivait pas à lui faire perdre des choses physiquement parce que spirituellement, il y avait une clôture. Il y avait une sécurité autour de ces objets matériels. Donc, tu ne peux pas le voler. Si tu as déjà perdu le même objet plus de 2, plus de 3 fois, c'est que tu as des objets non clôturés. Non, c'est la vérité.
On a déjà volé ton portable 2 fois, 3 fois. Tu as un problème. Je suis sûr que le jour où tu as payé ce portable, il ne l'a pas recommandé à Dieu. Voici le mystère. Dieu ne garde que ce que l'homme lui recommande. En ce qui concerne ton âme, Dieu garde ton âme à cause du sang de Jésus et de ton appartenance à Jésus. Mais en ce qui concerne ce qui est à toi, si tu ne les dédicaces pas à Dieu, tu ne les recommandes pas à Dieu, Dieu considère que c'est à toi, c'est pas à lui. C'est toi qui gardes. Or, si l'Éternel garde, ne garde, celui qui garde en vain. Tout ce qui t'appartient, sur lesquels tu n'as jamais prié, t'appartient à toi et à Satan. Je reprends. Tout objet matériel qui t'appartient, sur lequel tu n'as jamais prié, que tu n'as jamais recommandé à Dieu, appartient à toi et à Satan. C'est pourquoi à tout moment, il peut te voler ça du ciel. Toi, tu appartiens à Christ. Mais ce qui est à toi t'appartient. Et si tu veux que ce qui est à toi soit à Christ, tu dois le recommander à Christ, l'offrir à Christ. Pourquoi Dieu nous dit de prier sur la nourriture? Non, je vous pose une question. Pourquoi prier sur la nourriture? Réma sera toujours plus doux que chose graine. Jésus est devant une foule de personnes qui a faim. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. On lui donne 5 pains et 2 poissons. À qui appartenaient les pains? Un enfant. Il y avait des milliers de personnes qu'il fallait nourrir. Mais il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Les 5 pains et 2 poissons étaient dans la main d'un enfant. On dit qu'il y avait un jeune enfant qui était là. Ça appartenait à cet enfant. C'est pourquoi les gens avaient toujours faim. Pour que les 5 pains et 2 poissons puissent régler un problème, puissent se multiplier, il fallait changer le propriétaire, c'est tout. Tout ce qui appartient à l'homme finira toujours par appartenir au diable. Tout ce qui appartient à l'homme ne pourra pas combler ses besoins à 100%. Tout ce qui t'appartient ne pourra pas toujours combler tes besoins. Tout ce qui t'appartient à toi, tout ce qui est pour toi là, ça ne pourra pas suffire pour combler tes besoins. C'est parce que c'est ton argent. Tu vois ton argent. C'est pourquoi ton argent suffit jamais pour régler tes problèmes, parce que c'est ton argent. Tout ce qui appartient à l'homme ne se multiplie pas. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas fait fructifier vos épargnes parce que c'est vos épargnes. C'est pour vous. Je parle avec une de mes petites soeurs. Je lui ai demandé, est-ce que tu économises? Et puis elle m'a dit oui. Mais depuis un moment, j'ai arrêté. J'ai dit, comment tu économises? Quand elle a commencé à me parler, quand elle a fini, je lui ai dit, depuis que tu es né, tu n'as jamais économisé. Je lui ai dit que ce que tu fais, ce que tu me dis que tu fais, ce n'est pas économiser, c'est épargner. Tu ne connais même pas la différence entre les deux. Tu veux devenir riche. Ce n'est pas parce que tu mets de l'argent de côté que tu es en train d'économiser. Ce n'est pas parce que tu prends une partie de ton argent que tu mets de côté que tu es en train d'économiser. C'est pas ça économiser. Ah. Tes épargnes, tes économies, c'est pour qui? C'est pour toi. Ok. Un jour, tu vas te retrouver devant 5000 problèmes sans compter les femmes et les enfants. Tu vas te retrouver un jour devant une foule de problèmes. Tu vas regarder ce qu'il y a dans ta main. Tu vas voir que ça ne peut pas. Ce que Jésus a fait, il a pris les pains de la main du petit. Jésus n'a pas prié pour la multiplication. On dit, il rendit grâce. Il a élevé les pains. Il a changé le propriétaire des pains. C'est tout ce qu'il a fait. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il change le propriétaire. Ce n'est plus pour le petit, c'est pour le grand Dieu. Et puis il donne les 5 pains et 2 poissons. Regardez, le panier là, il y avait 5 pains et 2 poissons avant que Jésus ne rende grâce. Et après que Jésus ait rendu grâce, il y avait toujours 5 pains et 2 poissons. Après qu'il ait rendu grâce là, il n'y avait pas de multiplication parce qu'un panier ne peut pas contenir 5000 pains. Vous avez déjà pensé à ça? Si c'était dans un panier ne peut pas contenir 5000 pains, c'est pas possible. Donc quand Jésus a rendu grâce, quand les apôtres ont pris, ils ont regardé, il y avait toujours 5 pains et 2 poissons. Mais parce que les 5 pains et 2 poissons n'appartenaient plus à la même personne, ça a nourri 5000 personnes. Donc ce n'est pas la prière qui a multiplié, c'est le changement de propriétaire. Et je vous dis la vérité, si vous voulez multiplier ce que vous avez matériellement parlant, donnez-toi à Dieu. Donner à Dieu, c'est pas forcément prendre un à l'église. C'est dire à Dieu que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout ce que j'ai là, je prie. Prie sur ton téléphone, prie sur ta tablette, prie sur tout, prie sur tes caleçons, prie sur tout. Vous n'étiez pas parlé de la culture quand j'ai fait délivrance des gens qui ont payé des caleçons envoûtés. Vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas suivi le parler de la culture. La vidéo sur YouTube, allez regarder. Des jeunes filles sont allées payer des mèches qui avaient été envoûtées par des vendeuses. Si elles avaient prié sur les mèches, tout est sanctifié par la parole et la prière. Si elles avaient prié sur les mèches, vous ne priez pas sur tout. Vous priez seulement sur la nourriture et sur votre corps. C'est ce que Dieu garde. Le reste, il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture autour. Il n'y a pas de protection. Tu as mis une clôture autour de lui, de sa maison et de ce qui lui appartient. Satan ne pouvait pas voler Job. Il ne pouvait pas lui faire perdre ça. Mais regardez ce qui s'est passé. Parce que Dieu voulait faire quelque chose. Dieu a enlevé la clôture. Quand Dieu a enlevé la clôture, le diable qui vole du ciel, qui vole dans le monde spirituel, a commencé maintenant à détruire physiquement les richesses de Job. Regardez comment ça se manifeste. À partir de ce soir, priez sur tout. Priez sur tout. Priez sur tout. Oh, attendez, je vais aller encore plus loin. Je vais aller encore plus loin. Je vais aller encore plus loin. Vous savez pourquoi beaucoup de jeunes chrétiens ne reçoivent pas, le Saint-Esprit ne leur donne pas des idées pour multiplier le peu d'argent qu'ils ont. Et ça ne se multiplie pas. Parce que leur argent leur appartient. Ça n'appartient pas à Dieu. Ok? Tout ce qui n'appartient pas au Père, le Père ne le multiplie pas. Deuxièmement, qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui montre qu'il ne considère pas l'argent comme l'argent de Dieu? La façon de ranger dans le portefeuille. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Soyons francs. Chacun d'entre vous, vous savez comment vous rangez vos habits. Chacun sait comment il range ses propres habits. Alors, la vérité, c'est que nous, les garçons, en majorité, plier beaucoup les choses là. C'est pas notre passion. La majorité d'entre vous qui me regardez, vous savez très bien que si tout de suite on fait un zoom dans vos placards, 98% de ce qui est là-bas n'est pas plié. C'est ce qui est là-bas. Le plus important c'est que ce soit là. Ok? La majorité d'entre nous ne plie pas nos habits. Mais je vous pose une question.
Si le président de la République de France vous avait donné des habits pour garder et il vous dit qu'il allait prendre ça dans un mois, je vous dis, soyons francs, est-ce que vous allez ranger les habits du président de la République de France de la même façon dont vous rangez vos propres habits? Si vous savez le propriétaire, si vous savez que ces habits appartiennent au président de la République, les mêmes habits, est-ce que ça vous aurait le même traitement? Non? Ok. Voici une leçon que Dieu m'a donnée il y a 12 ans qui a changé ma prospérité financière. Le Seigneur m'a dit un jour, prends ton portefeuille, ouvre. J'ai ouvert. À l'époque, je faisais comme toi. Je rangeais mes billets, le peu de billets que j'avais. Comment je traitais ça? Je vais te montrer ce que tu fais. Je te montre des choses pratiques. Vous comportez comme si vous comportez comme des voleurs avec quelque chose qui appartient à Dieu. Ça veut pas toujours vous voler. Regardez. Ah ben, fais comment? C'est ça, non? Même quand vous venez donner les offrandes, c'est comment? Vous connaissez, hein? Comment tu donnes l'offrande? Il y en a même qui viennent donner l'offrande, comme ça. On force le billet comme ça. Si tu fais ça, signale-toi en commentaire. Quand les gens reçoivent des billets, ils font comme ça, ils mettent dans leur poche. On froisse comme ça, n'est-ce pas? On froisse comme ça, ils mettent dans la poche. Vous traitez vos billets comme vous traitez vos habits. En général, hein, on n'a aucun soin. On dit on prend comme ça, on plie, on fait comme ça, on met dans la poche. Les gens font comme ça, ils viennent, ils jettent dans le panier. Ok. Un jour, Dieu m'a dit, il y a quelques années, peut-être 10 ans, il m'a dit, regardez, donc la plupart de mes billets n'étaient pas rangés avant, hein. Comme pour beaucoup d'entre vous, c'était pas rangé. Je mets comme ça, je fous, c'était fourré, c'est le mot que je fourrais les billets. Et puis il m'a dit, à qui appartiennent ces billets? Il dit, Seigneur, c'est à moi. Il dit, mais est-ce que tout ce qui est à toi n'est pas censé être à moi? Parce que moi, je vous ai tout donné. Je vous ai donné mon fils, je vous ai donné mon sang. Moi, tout ce qui est, moi, je considère que tout ce qui est à moi est à vous. Est-ce que tu considères que ça, cet argent qui est dans ton portefeuille, c'est pour moi? J'ai dit oui. Il dit, mais comment est-ce que tu peux traiter ce qui m'appartient avec tant de mépris? Le Seigneur dit que tu ne considères pas ça comme pour moi. Sinon, tu n'allais pas ranger ça comme ça. Et je me suis rappelé que, effectivement, après mon premier stage en 2014, j'ai travaillé dans l'entreprise en 2015 là, où un jour le patron m'avait donné un reste d'argent pour garder. Puis je me rappelle que j'avais gardé ça vraiment dans une enveloppe, avec soin. Puis le Seigneur m'a rappelé ça. Il dit, tu vois, l'argent que tu as considéré comme l'argent de ton boss, à cause de la considération que tu as pour lui, tu as gardé ça d'une certaine façon. Il dit, maintenant, regarde dans ton portefeuille, plié. Je vais vous dire quelque chose. Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Si vous considérez que ce que vous avez appartient à Dieu, même le peu d'argent que vous avez aujourd'hui, traitez ça avec honneur. Depuis ce jour, moi, je prends mon portefeuille, à n'importe quelle journée, n'importe quelle heure, tout est toujours rangé, tout est toujours plié. Parce que je considère que tout ce qui est dedans, ça appartient à un grand roi. Je ne peux pas traiter les choses au bouillon et puis m'attendre à ce que Dieu me donne des idées en or pour multiplier ça. Mes frères et sœurs, arrêtez de traiter avec mépris les choses qui appartiennent à Dieu. Je me rappelle que dans l'ancienne alliance, Dieu avait reproché à Israël le fait qu'il lui envoyait des brebis minces, des brebis bonnes, des brebis cachetées. Froisser même son argent comme ça pour venir mettre dans le panier d'offrande, c'est désolant, c'est pas honorable. Parce que ce n'est pas pour toi. Si ce n'est pas Dieu que tu es venu donner, donne avec honneur. Donne avec honneur. Et voici, Dieu met une protection autour de tout ce qu'on lui dédicace. Et tout ce qu'on dit que ça, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Il y a une protection, il y a une clôture que Dieu met autour. Il y a un niveau de protection dont la chose bénéficie. Et maintenant, Satan vient faire une deal avec Dieu. Il dit, enlève ta main. Dieu dit, ok, voici ce qu'on va faire. Il dit, si tu touches à tout ce qui lui appartient, c'est qu'il te maudit en face. Verset 12, je vais lire ça rapidement. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Regardez, Dieu a enlevé la clôture sur ce qui lui appartient. Dieu a gardé la clôture sur lui. Dieu a diminué le niveau de protection. Donc Satan le voleur avait le droit de toucher spirituellement parlant tout ce qui appartient à Job. Maintenant, regardez comment ça s'est manifesté physiquement. Verset 14. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes perçaient à côté d'eux. Des sabayés se sont jetés dessus. Donc, des gens se sont jetés sur ces biens matériels, les ont volés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te rapporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre homme vint et dit, le feu est tombé du ciel et a embrasé les brebis. Ça, on appelle ça les incidents. En fait, ici, il y a différents types d'incidents quand on aura appelé catastrophe naturelle. Ici, il y a un cas de vol où des gens viennent voler des objets. Ici, il y a un cas d'incendie. On dit le feu est tombé du ciel. Ça veut dire un incendie qui a commencé, on ne sait pas d'où c'est venu. Comme ça arrive souvent dans beaucoup de grands supermarchés. A embrasé les brebis et les serviteurs. Il les a consumés. Je me suis échappé moi seul. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont volés et ont passé les serviteurs au... En fait, non. Après que Dieu ait enlevé la clôture et que Satan a commencé à voler du ciel, regardez sur la terre comment ça se manifeste. Des vols physiques, des voleurs physiques, des voleurs physiques qui viennent et qui commencent à prendre des objets, qui viennent, qui commencent à voler les choses. Des voleurs physiques. Mes frères et sœurs, ce ne sont pas tous les vols physiques qui sont causés par des voleurs qui sont méchants. Souvent, certains voleurs viennent parce qu'il y a des esprits méchants qui les ont poussés à venir s'orienter vers ce qui t'appartient parce qu'il n'y a pas de clôture, il 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 n'y a pas de clôture. Frères et sœurs, je voulais parler d'un autre type de vol, mais le temps me manque, donc je vais rester sur ça. La prochaine fois, si on parle du même sujet, on reviendra là-dessus. Je vais terminer par ceci. Ne néglige plus jamais quelque chose qui t'a volé du ciel. Un objet qu'on te vole d'un songe, un objet que tu perds. Ce soir, nous allons commencer à prier pour réclamer, arracher, retrouver des choses qui nous ont été volées où? Du ciel, dans le monde spirituel à travers les songes. Pendant que je suis en train de parler, il y a beaucoup de visions qui passent dans mon esprit. Mais à cause du temps, je ne veux pas trop m'étendre. Mais j'ai encore quelques 10 minutes pour faire 21h20. Quelques 10 minutes. Mais il faut écouter ceci. Je vais commencer encore à interpréter des songes de certaines personnes, vous donner des éclairages, comment on peut comprendre des songes, on vous a volé des choses. Qui sont ceux et celles, vous allez me répondre dans les commentaires, qui ont déjà fait des songes où on leur a volé un enfant. On t'a volé un enfant, soit un bébé qu'on t'a volé, ou bien tu marchais avec même un de tes enfants que tu as dans la réalité mais tu ne retrouvais plus. Des songes où tu as perdu de vue